nom de tous les députés du groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale ici présents, je voudrais encore une fois vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez. Vous avez constaté vous-même ce matin qu'il y avait une plénière à l'Assemblée nationale où tous les députés de l'Assemblée nationale étaient invités pour le vote de plusieurs textes. Les députés du PDC-RDA, de manière solidaire, ont décidé de dire un mot à l'Assemblée nationale et ont décidé donc de ne pas participer à ces travaux. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. La dernière raison est toute simple. Le président du PDC-RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam, a été abusivement retiré de la liste électorale suite à une procédure judiciaire en violation du droit. Nous ne pouvions pas accepter cette forfaiture pour la simple raison que cela fait plusieurs mois, dirons même plus de 2 ans, que le président de notre parti a été élu à la tête du PDC-RDA et que notre parti fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires organisées, orchestrées par le pouvoir en place. Vous connaissez toutes les dates et toutes les pressions que nous subissons de la part du pouvoir en place avec la justice comme courroie intermédiaire. Sur cette base-là, nous avons donc décidé de sortir. Mais ce n'est pas cela qui est important, c'est juste un signal fort que nous avons voulu donner. Nos collègues du PPACI d'ailleurs n'ont même pas participé aux travaux. Vous connaissez également la situation de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste. Nous venons de décider d'engager pleinement nos responsabilités. Vous savez que nous avons été élus par une bonne partie de la population ivoirienne qui compte sur nous pour pouvoir apporter notre contribution au retour de la paix définitive dans notre pays. Nous ne pouvions pas accepter que, alors que nous nous battons pour la CEI, pour que les institutions électorales reviennent à la normale, nous ne pouvons pas accepter que pendant le même temps, que les leaders, les responsables politiques de haut niveau, comme le président Laurent Gbagbo, le président Cheikh Tidiane Thiam, ne soient exclus de manière organisée, savamment, par M. Ouattara. Donc voilà l'objet de notre retrait de ce matin à la plénière de l'Assemblée nationale. Donc attendez-vous simplement dans les prochains jours que l'ensemble des députés, l'ensemble des élus, en liaison avec le PDCI, avec notre parti, en liaison avec le PPACI, en liaison avec tous les partis membres de CAP Côte d'Ivoire, que nous nous organisions pour pouvoir vraiment nous mettre en face du parti au pouvoir pour qu'enfin ce dialogue puisse se mettre en place. Il est important que la Côte d'Ivoire ne revive pas les moments douloureux par lesquels elle est déjà passée et qui ont déjà fait beaucoup de souffrance pour nos populations. Donc le temps est venu, pour nous en tout cas, de prendre notre destin en main et c'est ce que nous avons décidé de faire ce matin de manière unanime. Les députés PDC-RDA ont décidé de se mettre à la pointe du combat de la Côte d'Ivoire pour que, enfin, le dialogue se mette en place, pour qu'enfin, nous recherchions un consensus qui permet d'aller à une paix durable dans notre pays. Nous voulons vraiment sincèrement dire à la communauté internationale que le temps est venu qu'elle aussi décide de nous accompagner très franchement, au risque de tomber dans le passé que nous avons connu et qui n'est pas une bonne chose en ces temps difficiles. Pour la sous-région, il est important que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité. Donc nous saisissons l'occasion de vos différents médias pour lancer aussi un message à la communauté internationale. Pour dire le temps presse, c'est le temps d'agir. Il ne faut pas louvoyer, il ne faut pas tourner autour des problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils sont réels, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, il y a une situation de tension, il y a une situation antidémocratique, il y a un déni de démocratie en Côte d'Ivoire et nous voulons que la communauté internationale en prenne conscience et qu'elle nous accompagne. Voilà les questions que nous voulons vous dire. Nous voulons aussi saisir l'occasion pour interpeller, appeler tous nos compatriotes
pour leur dire que c'est maintenant qu'il faut se mettre ensemble pour que M. Ouattara entende enfin le message de la paix et de la vraie paix pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.